Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez constater, ce n'est pas la lumière habituelle. Sachez que je me suis fait surprendre par le temps, c'est-à-dire que j'ai commencé mon make-up des yeux et comme la nuit tombe assez rapidement étant donné que nous sommes en hiver, je n'avais plus de lumière, donc j'ai mis cette lumière d'appoint qui n'est pas du tout ce que je souhaite puisque le rendu n'est pas comme je veux, mais bon, je voulais quand même vous faire une intro, une fin, sachant que le tuto est principalement sur les yeux et que je l'ai tourné à la lumière naturelle, ce qui sera bien aussi puisque vous allez avoir le rendu à la lumière naturelle et la lumière artificielle. Et donc le rendu des reflets est différent aussi avec une lumière artificielle et une lumière naturelle. Et comme vous êtes susceptible de porter ce genre de make-up aussi pour les fêtes, et notamment le soir, clairement c'est le cas de le dire, c'est vraiment pas la lumière que j'arrive à gérer, c'est-à-dire que moi en général j'aime bien faire la lumière du jour de 1 parce que c'est plus facile et que j'ai pas à gérer toute cette technique, et de 2 parce que pour l'instant je maîtrise pas du tout cette partie. Je trouve ça compliqué parce que je n'ai certainement pas le matériel qu'il faut, mais je dois bien avouer que lorsqu'on est équipé et qu'on sait la gérer, c'est quand même pratique quand on veut filmer quelque chose et qu'on n'a pas le temps ou l'heure pour le faire, c'est-à-dire que des fois, vous voyez là je l'ai filmé à une telle heure, je me suis laissée surprendre par la tombée de la nuit qui tombe très vite étant donné l'hiver. Vous allez pouvoir vous faire un avis sur les deux types de lumière, finalement c'est pas un si mauvais point. Ce tuto, je l'ai réalisé essentiellement sur les yeux avec un pigment de chez MAC. C'est un make-up que je vous avais réalisé sur Instagram, je l'avais visualisé comme un make-up de fête et c'est vrai que vous avez été quelques-unes à me demander le tuto, mais encore une fois je me suis dit que j'allais peut-être l'intégrer sur YouTube pour celles qui n'ont pas Instagram. Make-up de fête qui va peut-être vous donner des idées. N'hésitez pas à regarder la construction puisque vous pouvez l'adapter selon vos souhaits avec les fards que vous souhaitez. Mais je voulais mettre en action ce fard de chez MAC juste magnifique. Je vous montre tout dans le tuto. Je suis très fan de cette couleur. Je sais que les autres couleurs sont très jolies mais je trouve celle-ci particulièrement réussie. Donc je vais vous laisser sur le swatch. Je vous laisse sur le tuto et nous on se rejoint à la fin. C'est parti! Et je commence mon make-up par une base grasse. Là je vais prendre un crayon de Linda-Alberg dans les tons gris, mais vous pouvez très bien prendre un noir ou un autre crayon. Bon, celui-ci, faites attention tout de même, il a tendance à sécher assez rapidement, donc il faut le travailler rapidement. Sinon prenez plutôt une base grasse qui sèche pas vite, puisque ça vous permettra de mieux le travailler et de mieux l'estomper surtout. Donc faites en sorte d'en mettre partout, et notamment au niveau des ras de cils. Souvent c'est une zone où on a tendance à oublier d'en ajouter et il faut vraiment que ce soit le plus pigmenté possible à ce niveau-là, surtout si vous partez sur une base un peu smoky et vous venez l'estomper et en mettre partout. Vous pouvez donc estomper avec un pinceau plat ou avec un estompeur. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Le but c'est que ça soit vraiment le plus fondu possible. Après vous allez mettre le fard, c'est pas grave si les bords sont pas très réguliers, mais quand même estomper au maximum de manière à ce que ce soit bien pigmenté et bien intense. Je vais ensuite prendre le fard de chez MAC et j'ai voulu vous faire ce tuto juste avant les fêtes, justement parce que pour celles qui l'ont, ça vous donnera peut-être des idées, ou alors peut-être investir sur ce fard qui en vaut la peine, puisque clairement je trouve que c'est vraiment un très joli fard, très festif et qui a un rendu vraiment très beau. Vous voyez ces multiples reflets, et en fonction de la base que vous allez utiliser, il aura un tout autre effet. Vous voyez là je le tapote, alors faites ça tapoter bien, ça va bien imprégner sur la base grasse. Si vous frottez tout de suite, ça va être beaucoup plus volatile, mais une fois que vous allez bien le presser, ça sera facile à travailler et je trouve que l'effet se fait assez rapidement. Vous voyez tous ces reflets juste magnifiques. Vous avez du vert, vous avez du bleu. Le vert domine un peu dans ce fard, mais c'est juste parfait. Je viens ensuite prendre mon pinceau plat pour venir le rendre le plus opaque possible, venir combler les trous plus difficiles à faire avec les doigts, et de manière à ce que je puisse travailler ensuite après mon fard de transition. Donc tapoter au maximum, mais je trouve qu'il n'y a pas tant de chute que ça, surtout si vous utilisez une base grasse évidemment. Pour autant, venez estomper les bords petit à petit. Alors là, je viens vraiment estomper le bord sans aller trop haut, puisque je vais appliquer un fard de transition ensuite. Et pour ça, je vais prendre la palette de Linda-Alberg, je vais prendre un brun chaud. Donc évidemment, si vous avez un brun similaire, n'hésitez pas à le prendre. Et je viens donc travailler mon fard de transition. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur l'estompage où je vous montre justement que lorsqu'on applique ce genre de fard, ça permet d'avoir une dimension dans le make-up. Et je trouve que l'association avec la couleur de ce fard va très bien. Donc je vais sur les bords dans un premier temps, je mélange juste le bord avec le fard de transition que je vais venir ensuite retravailler un peu plus. Je
tapote de manière à ce que ce soit intense et tout doucement, sans trop appuyer sur mon pinceau parce que c'est là où vous risquez de faire des taches, je viens estomper petit à petit. Donc je tapote vraiment sur les bords légèrement pour apporter l'intensité du fard de transition et je viens ensuite estomper petit à petit pour construire mon make-up en fonction évidemment de la forme de vos yeux, tout en sachant que ça dépend effectivement si vous avez une paupière tombante, si vous avez une petite paupière, utilisez les pinceaux qui vous correspondent le mieux. Et je viens ensuite reprendre le crayon donc gris de Lindalberg et je viens le mettre au ras de cils inférieur. Je l'estompe avec un pinceau crayon au maximum pour que ce soit le plus fondu possible et je n'en mets pas trop au coin interne, vous avez vu, je laisse un peu un espace. Faites bien attention de bien respecter le ras de vos cils pour éviter de vous faire l'œil tombant. Et je viens tapoter le fard de chez MAC tout doucement pour que ça imprègne bien le crayon que j'ai mis juste avant et éviter le maximum de chute possible. Donc je raccorde bien avec le coin externe et ensuite je viens estomper. Je reprends le fard de transition que j'avais utilisé précédemment pour le mettre juste au bord. Ce qui me permet de faire un rappel avec le fard que j'ai utilisé précédemment et ça donne surtout un côté fumé qui va très bien avec ce côté smoky pailleté. Et n'hésitez pas à en remettre tout doucement pour que ce soit vraiment le plus harmonieux possible. Vous estompez. Je viens ensuite prendre ce magnifique crayon bleu vert de chez Lindalberg que je viens mettre en muqueuse. Ça c'est une option. Alors moi j'aime bien parce que ça reprend un peu la couleur que possède un peu ce type de fard, mais vous pouvez mettre du noir ou une autre couleur. Et je viens ensuite prendre le fard un peu champagne pour en mettre en arcade pour apporter une touche lumière que je vais également mettre au coin interne que je veux garder plus ou moins clair, mais ça c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Vous pouvez très bien assombrir cette zone, mais je voulais une ouverture au coin interne, ce qui agrandit moi mon œil personnellement, mais je trouve généralement que ça rend assez bien. Et je viens mettre le mascara de chez NARS, le Climax. Si vous n'avez pas le fard de chez MAC, vous pouvez très bien aller dans vos palettes et voir si vous avez des fards un peu similaires avec des reflets ou un fard pailleté avec la construction de base grasse. Vous pouvez très bien mettre ce que vous voulez, mettre un crayon complètement différent, noir, gris, enfin à vous de voir, mais vous pouvez effectivement vous servir de cette construction pour vous faire ce type de make-up. Vous voyez, c'est en lumière artificielle, ça donne une autre dimension, on voit des reflets différents et ça donne encore une autre dimension lorsque vous avez des flashs sur ce type de make-up. Là je l'ai pas en vidéo, mais c'est vraiment très joli même la nuit et c'est vraiment pour moi un make-up festif. Alors honnêtement c'est la couleur vers laquelle j'avais tout de suite flashé sur les réseaux et lorsque je l'ai reçu et que je l'ai appliqué pour la première fois, je me suis tout de suite dit, avec une base grasse évidemment, je me suis tout de suite dit qu'il était canon. On se rejoint à la fin pour une conclusion. Tuto terminé. Alors ce qui est bien finalement dans tout ça, comme j'ai construit ce make-up pour les fêtes, souvent c'est le soir, tard, avec des lumières de toutes les couleurs, alors ça va vous faire des multiples reflets, vous allez briller toute la nuit. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas, encore une fois, je le répète, à optimiser cette construction en mettant peut-être des couleurs qui vous correspondent le plus. Je suis partie sur cette couleur, mais vous pouvez très bien mettre une base différente et où vous pouvez très bien mettre un fard différent avec cette construction. Le but c'est de savoir si vous aimez les paillettes ou non. Je l'aime énormément. Alors j'aime beaucoup le packaging, c'est vraiment très joli. Alors c'est accessoire, c'est vrai, mais je le trouve beau quand même. Et effectivement, je trouve vraiment que cette couleur multi-reflet est très réussi. Et là on peut voir que le vert ressort plus à la lumière artificielle, comme quoi ça peut changer vraiment la donne. J'aime aussi beaucoup la texture et faites vraiment bien attention de pas trop appuyer au risque de faire un trou. C'est vraiment mou, c'est une texture qu'il faut tapoter pour éviter que ça soit trop volatile. Regardez-moi la beauté de ce fard. C'est vraiment très beau, hein. Faut se le dire, c'est très beau. Je vous conseille toutefois de vraiment appliquer une base grasse, qu'elle soit colorée ou non, c'est ce qui fera qu'il aura une meilleure tenue parce que ça reste quand même des pigments volatiles, mais une fois qu'ils sont bien pressés, vous n'aurez pas vraiment de problème, ça se presse bien et ça tient vraiment très bien. Après c'est sûr qu'à l'application vous pouvez avoir des chutes, je vous invite à faire soit vos yeux avant et le teint après, et si vraiment vous avez fait des chutes et que vous avez du mal à les récupérer, donc prenez si vous n'avez pas poudré, prenez votre pinceau à fond de teint et venez nettoyer. Ou alors prenez un scotch
Et dans ce cas là, j'ai pas de scotch sur la main, et dans ce cas là vous venez prendre le scotch, vous venez un petit peu le coller sur votre paume de main pour éviter qu'il soit trop collant, et vous venez tapoter avec légèreté sur les paillettes, ce qui fait que les paillettes vont coller sur le scotch et ça va pouvoir les enlever. Mais une fois qu'il est bien placé, je trouve qu'il a plutôt une bonne tenue. Mais je trouve surtout que ses reflets sont magnifiques. Les multi-reflets sont... multi-reflets, c'est le cas de le dire. C'est vraiment très beau. Donc j'espère que cette lumière aléatoire ne vous aura pas trop posé de problème. Et je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!